Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo où nous allons avec Thibaut traiter de la Trinité. Bienvenue Thibaut. Bonsoir à tous et à toutes. Donc la Trinité c'est un sujet très intéressant, c'est un gros débat entre certains groupes de chrétiens et nous aujourd'hui on a décidé de faire une vidéo pour essayer de l'articuler bibliquement, aussi pour faire un petit tour d'horizon historique pour voir d'où ça vient. Et en fait, on va essayer de conclure à savoir est-ce que c'est quelque chose de biblique, est-ce que ça représente quelque chose de biblique ou pas. Donc, Exactement. on va commencer par définir les termes, parce que c'est vrai que la Trinité, qu'est-ce que c'est? Alors, à l'écran, là, vous avez donc une première slide où on voit trois choses différentes. Le trithéisme, qui signifierait trois êtres totalement distincts. On a le modalisme, qui signifie que c'est trois modalités apparentes d'un seul être. Donc, ce serait un Dieu qui apparaît sous différentes formes. Et on a donc le trinitarisme, où il s'agit d'un Dieu unique en trois personnes distinctes. Alors, par rapport à ces définitions, il est important de voir, quand on lit un peu ces trois définitions, qu'on ne parle pas ici de polythéisme. C'est pas trois dieux distincts qui ont, chaque, un peu comme on peut l'entendre sur Jupiter, Pluton, ou Zeus, Poséidon, Hadès, etc. Toujours c'est un peu cette trinité de trois frères dans les mythologies. Ici, on veut bien préciser qu'on ne parle pas de polythéisme, et c'est ce qu'on va essayer de définir tout le long de cette vidéo. Et c'est pour ça que je veux vraiment insister là-dessus, qu'on reste vraiment dans ce même alignement dès le début. Et la chose que j'aimerais aussi rajouter par rapport à ton introduction qui est très vraie, c'est qu'on n'est pas là pour imposer une vérité qu'on pense juste. euh, Étant fils de Dieu et étant des frères de Jésus, on porte la vérité, c'est-à-dire qu'on porte Jésus en nous et on est là comme des chercheurs, on est là pour aller de l'avant et pour dévoiler la vérité qui est Jésus-Christ lui-même. Donc on n'est pas là pour imposer une vision ou une nouvelle religion ou quoi que ce soit. On est vraiment là parce qu'on est inspiré, parce qu'on est passionné par Jésus et parce qu'on veut le défendre et parce qu'on veut porter vraiment sa vérité en nous. Eh bien, alors on va traiter maintenant de la base biblique pour la Trinité avant de partir sur le côté historique. Ça nous a paru important de parler de ça. Parce que c'est vrai qu'on entend souvent que la Trinité, ce n'est pas quelque chose de biblique. Ce serait quelque chose de purement païen, ce serait une dérive païenne. Mm. Mais si nous lisons ces deux premiers versets devant nous, eh bien, nous voyons qu'il y a quand même une solide base pour ce chiffre 3 et pour ce qu'on appelle la Trinité, un seul Dieu manifesté en trois personnes distinctes. Alors le premier verset, un des plus pertinents concernant ce concept de Trinité, qui ressort clairement de la Bible dans son ensemble, on le retrouve dans Matthieu 28, 19, qui nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors ici, on a nos trois personnes. » Mm. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc j'avais fait une vidéo avant sur sur le Saint-Esprit pour articuler qu'il s'agit bien d'une personne, mais là on voit Oui. bien effectivement que le Père est une personne, le Fils est une personne, on aurait du mal à comprendre pourquoi le Saint-Esprit ne serait pas lui une personne. Et donc là on voit leur égalité et on voit qu'on a bien trois personnes. Donc je ne pense pas qu'on puisse nier là qu'on a trois personnes et qu'il nous faut donc travailler à partir de ça. Et après, on peut lire le verset suivant qui dit: Dès l'origine de ces choses, j'ai été là. On a une personne ici. Mm. Et maintenant, le Seigneur l'Éternel, notre personne, m'a envoyé. Donc là, ça fait référence au j'ai été là du début du verset. Avec son esprit, on a ici la troisième personne. Ésaïe, chapitre 48 et verset 16. Donc, nous avons ici également dans l'Ancien Testament Mm. nos trois personnes de la Trinité. Donc ça, c'était pour poser une base à notre raisonnement d'aujourd'hui et pour montrer qu'on raisonne à partir de la Bible. Maintenant, avec Thibaut, faisons un petit tour historique pour voir où est-ce que ça vient, d'où est-ce que ça vient ce concept de Trinité. Alors, ce qui est très intéressant là sur le slide précédent, du coup sur les bases bibliques, c'est qu'on a vraiment un lien intrinsèque ancien testamentaire et nouveau testamentaire qui montre vraiment une continuité dans l'ensemble de la Bible. C'est vraiment pas quelque chose de nouveau qui a été amené par Jésus, un nouveau concept. C'est quelque chose qui existait dès le commencement, qui existait dès l'Ancien Testament.
Et ce qui est intéressant sur ce concept de Trinité, qui semble un peu secouer les sphères chrétiennes, si je peux dire ça, c'est que ça a une histoire plutôt intéressante, et une histoire en fait qu'on retrouve un peu dans l'ensemble de la Bible, en fait, si je peux dire ça, dans l'ensemble de différents concepts de la Bible. Alors, ce qu'on comprend à travers la Trinité, c'est que déjà, c'est un mot d'homme. Il faut comprendre que Dieu a donné à l'homme la capacité de l'intellect, de la psyché, et la foi, contrairement à ce qu'on pense souvent dans les sphères mondaines, c'est que la foi, on met souvent la foi qui s'oppose à la psyché, ou la foi qui s'oppose à la science. En fait, la foi, ce qu'on a dans notre cœur, ce qu'on croit, et ce qui pour nous est vrai et vivant, elle ne s'oppose ni à la science, ni à la psyché, ni à l'intellect, puisque c'est un bien, un don qui a été donné à l'homme par Dieu, afin qu'on comprenne dans quel monde on vit, qu'on puisse comprendre aussi les choses de son royaume, puisqu'on vit dedans. Et en fait, la foi, la science, l'intellect, la psyché, ce sont des choses qui travaillent ensemble. Longtemps dans l'histoire, et notamment dans l'histoire de la science, les grands scientifiques avant la réforme, on va dire post-darwinienne, s'appuyaient sur la Bible pour savoir quoi chercher dans la science. Parce qu'en fait, on voit tellement de choses autour de nous, et ces scientifiques, ils puisaient dans la Bible, qui donnaient des bases très fortes pour comprendre notre environnement, pour comprendre où on vit, et c'est là-dessus qu'ils se basaient pour aller plus loin, pour chercher. Et du coup, tout allait ensemble. Et on a de nombreux mots qu'on utilise aujourd'hui qui ne sont pas dans la Bible, mais que nous, en tant qu'hommes, on a créé afin d'expliquer des concepts, des choses qui ressortent de la Bible. Des choses qui sont bien présentes, qui sont explicites. Par exemple, le mot Bible, par exemple, n'existe pas dans la Bible. Pourtant, on l'utilise tout le temps. La Bible, en fait, c'est simplement la parole écrite de Dieu. Mais on utilise le mot Bible tout le temps, et c'est pas un mot qui est dans la Bible. Est-ce qu'on peut dire que la Bible, du coup, est fausse? Non, pourtant, on l'utilise bien. Ou tout comme la Sainte Seine. Seine, ça vient de Sénat, qui veut dire souper, ou repas du soir. Et aujourd'hui, on l'utilise, on dit on va faire la Sainte Seine, etc. C'est un mot qui est dans notre vocabulaire pour expliquer ce dernier repas que Jésus a partagé avec ses disciples. C'est un mot qu'on a mis sur quelque chose qui est bien vivant dans la Bible. Pourtant, ce mot n'existe pas tel quel dans la Bible. Et ce domaine, du coup, cette discipline de l'homme qui tend à vouloir rationaliser et exposer les choses qui nous dépassent, par exemple la notion de l'amour, c'est ce qu'on appelle la philosophie. En fait, c'est un concept assez ancien qui date de plusieurs siècles avant Jésus-Christ, justement, qui a beaucoup émergé un peu chez les Égyptiens et énormément chez les Grecs. La philosophie, en fait, c'est un concept qui permet à l'homme de rationaliser des choses qui le dépassent par la base. Et c'est bien dans ce concept, de ce contexte-là, on va le voir un peu plus dans le détail maintenant, que le mot Trinité est apparu. Tout comme le mot Bible, tout comme le mot scène et bien d'autres choses. Et ce sont des concepts qui sont purement philosophiques. Et la philosophie, en fait, elle est là non pas simplement pour débattre et émettre des idées et s'envoler dans des lyrismes interminables. La philosophie, elle est là, en fait, pour mettre à hauteur d'homme des choses qui nous dépassent déjà de base. Et c'est ça qui est très intéressant dans l'histoire de la Trinité, c'est que c'est avant tout un concept philosophique. Et en fait, le concept de la Trinité, du coup, on le voit, elle est basée sur l'ensemble de la Bible qui, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, montre toujours le Père, Elohim, le Fils, la parole, et le Saint-Esprit, le souffle, qui agissent ensemble. On le retrouve tout le temps. Tout le temps, un peu cette danse continuelle entre les trois. Toujours un peu la pensée, le verbe, l'action, toujours des choses qui brassent, c'est toujours un cycle. C'est vraiment magnifique, c'est une danse qui est magnifique en fait entre les trois. Et cette collaboration, cette intrication trinitaire est soulignée du coup par le verset qu'on a vu avant, qu'on retrouve aussi dans 2 Corinthiens 13-14, la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Donc on a toujours cette triade, cette trinitarité qui ressort. Et on parle bien de trois personnes qui sont interdépendantes et pas simplement indépendantes ou complètement dépendantes. Sinon, on appellerait ça, comme tu l'as précisé avant, du trithéisme. Donc, c'est vraiment pas confondre avec cette déviance qui va vers le polythéisme. Même. Mais c'est avant tout dans les textes de Moïse qu'on retrouve vraiment, donc de la Genèse, du Pentateuque, qu'on retrouve vraiment cet esprit de Trinité que Platon a relevé déjà dans sa lettre 2. Donc, on parle déjà d'ici de quelques siècles avant Jésus-Christ, donc c'est plutôt très ancien. Donc Platon, lui, a relevé ça, qu'il a écrit dans sa lettre 2, où il considère que Dieu le Père, le Verbe et l'Esprit. Donc c'est très intéressant de voir déjà cette trinitarité où on reconnaît déjà la paternité de Dieu, on reconnaît aussi le Verbe, la parole, qui est Jésus qu'on trouve dans Jean, dans le tout début de l'évangile de Jean, et aussi cet esprit qui planait au-dessus des eaux de la création. Et
Et Platon commence à émettre cette idée de triade dans un Dieu unique. C'est un concept qui est complètement révolutionnaire. Et Platon était un des pères de la philosophie et il a vraiment exploré ce contexte-là. Finalement, on commence à raisonner sur une trinité ou sur une triade avant même l'époque de Jésus, finalement. Exactement. Ah oui, oui. En Ça, c'est fait, c'est très intéressant. ancien. Et c'est ça qui est très fort en fait dans ce contexte-là. Et c'est pour ça que c'est pas quelque chose qui est venu dans des délires, on va dire post-païens mélangés à l'Église catholique dans les premiers conciles, etc. C'est quelque chose qui est vraiment très ancien, bien avant même l'apparition de fortes religions autour du christianisme et de toutes les déviances qu'il y a pu C'est une avoir. chose que Platon constate en fait dans l'Ancien Testament. Exactement. Ouais. D'accord. Il constate pardon, cette triade Père, Verbe, Esprit agissent toujours ensemble sur l'ensemble de l'Ancien Testament, à savoir qu'à l'époque de Platon, le Nouveau Testament n'existait pas, évidemment. Et il reconnaissait déjà ça dans l'Ancien Testament, et notamment dans le Pentateuque, donc les 5 premiers livres de la Bible. C'est très fort parce que c'est la base, c'est la fondation même de, de toute la Bible et le Pentateuque. C'est vraiment, on avait les lois, on a la Genèse, la création, etc. C'est des Oui, débuts, donc c'est même des pas uniquement, fondations. je disais l'Ancien Testament, effectivement pour eux c'était pas l'Ancien Testament, c'était le Testament, si on peut dire, des C'était, Juifs. c'est ça. Et en plus, toi tu dis même sur la base du Pentateuque. Donc c'est-à-dire que là on est à la Torah, donc c'est vraiment sur la base des Oui, 5 premiers livres, on n'est pas à la fin des derniers prophètes, etc. où on se raccroche à des derniers versets, quoi. C'est vraiment à partir du Pentateuque. exactement. C'est vraiment là, au tout début et vraiment dans cet esprit du Dieu unique, quoi. Je crois pas qu'il croyait forcément en Dieu. En tout cas, il croyait à la psyché de l'homme, il croyait à l'anima, des choses comme ça, des concepts un peu philosophiques qui puisaient un peu aussi dans les religions païennes. Mais en tout cas, il reconnaissait cette triade de Dieu et cette unicité dans 3, on va dire, substances distinctes, si je peux dire ça comme ça. Et donc lui, il n'avait pas de raison de défendre cette triade. C'est quelque chose qu'il a exploré et qu'il a voulu partager après à ses disciples par la suite. Et c'est ce qu'on retrouve du coup par la suite dans quelques auteurs médio-platonistes. Donc avant la philosophie même chrétienne, si je peux appeler ça, on retrouve par exemple Alcinos, Apulée ou Numérius qui citent Dieu comme étant l'un, Dieu, l'intellect formant le monde, donc issu de Dieu. Donc on retrouve un peu ce côté du verbe de Platon et l'âme du monde qui revient à lui à son éveil. Donc on a en fait nouveau ce cycle qui revient. Donc on a Dieu l'un qui par son intellect forme le monde, donc le verbe, la parole, prononce la parole, et l'âme du monde qui souffle et qui donne la vie revient à Dieu à son éveil. Ça veut dire qu'on a la pensée, Dieu, l'intellect qui forme le monde et l'action du coup de l'esprit qui renvoie à Dieu sa création. Et donc, c'est ce qu'on retrouve aussi dans Ésaïe 55, 11. Toute parole revient à moi aucune parole ne revient à moi sans avoir accompli son effet. Donc, on retrouve en fait ce brassage, cette danse vraiment trinitaire, si je peux dire ça, vraiment entre les 3 personnes de Dieu qui sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc déjà bien avant les premiers philosophes chrétiens, si je peux appeler ça, les penseurs chrétiens. Donc là, on est encore un peu avant Jésus-Christ. Ensuite, on a donc Jésus qui vient, qui affirme tout ça, qui le complète complètement, qui l'accomplit même. Et on a ce concept qui se reprend ensuite dans les consciences, notamment vers 150, donc dans le premier siècle, chez Justin de Naplouse, qui se base lui aussi sur Matthieu 28, 19, et une des citations de Platon dans sa lettre 2. Donc il reprend en fait les travaux de Platon qu'il ramène ensuite aux citations de Jésus. Donc on a vraiment cette connivence, cette connexion qui se fait enfin. Et ce concept a ensuite été explicité philosophiquement par Tatien, où au début il parle un peu lui de dyade père-fils, donc il se base toujours sur les réflexions de Platon de sa lettre 2. Donc lui il voit Dieu et le Verbe, donc on a une dyade père-fils. Donc ça apparaît vers 165-172 après Jésus-Christ. Et pour lui, dès le début, il était évident, à la fois pour les chrétiens même, les philosophes qui étaient non chrétiens, que le Père est indissociable du Fils. Et ça, c'est très important parce que souvent, on a plutôt tendance à retirer Jésus, en fait, de cette triade. C'est plutôt facile pour nous de reconnaître le Père et le Saint-Esprit parce que c'est vrai qu'on parle du souffle dès le commencement. Mais à l'époque, donc déjà au 1er siècle, c'était indissociable que le Père et le Fils soient ensemble. Ils avaient plus de mal encore à, pour l'instant, ramener le souffle, qui doit être quelque chose de plus physique.
mais en tout cas, il y avait cette diade père-fils qui était déjà très forte à l'époque. Et c'est assez étonnant Oui, parce que qu'aujourd'hui, finalement, Jésus dit on le je suis perd. dans le Père et le Père est en moi. Moi et le Exactement. Père, nous sommes un. On voit ça, quoi, que c'est difficile à dissocier. En Jean 17. Ouais. Ouais, exactement. Et ça, même les philosophes non chrétiens le reconnaissaient, qu'il y avait cette diade père-fils qui était indissociable. C'est très important. Et bien que le Fils semble séparé du Père en devenant le Verbe, donc comme s'ils étaient un, mais un et deux, entre guillemets, il ne reste pas moins le Père aussi. Donc Tatien compare cela un peu à la lumière qui est émise par le feu. Si une torche donne du feu à une autre torche, ce feu perd pas sa force, et le nouveau feu est tout aussi fort. C'est-à-dire que le feu, on ne soustrait pas du feu pour le distribuer. C'est-à-dire que le feu se répand et redonne un nouveau feu. Et pourtant, c'est le même feu à la base. C'est un feu qui est unique. Si on les remet ensemble, ça redonnera le même feu. Pourtant, on peut les séparer et aucun des deux feux ne perdra sa force. Ils garderont leur même force. Et j'aime beaucoup un peu ces comparatifs qui font. Donc là, on voit vraiment cet aspect philosophique qu'on essaie de rapprocher à la raison humaine des concepts qui nous dépassent totalement, de dire une personne en trois, par exemple, ou trois personnes en une, par exemple. Et cette notion de triade va évoluer ensuite et va être appuyée par Athénagore dans à peu près la même période, qui reprend un peu les travaux de Tatien et de nouveau aussi la lettre de Platon, qui est vraiment une base philosophique pour l'ensemble de ces philosophes, qui explique vraiment le lien indissociable entre l'esprit, qui est le Père et le Fils, qui sont eux aussi indissociables. Donc là, il rajoute l'esprit qui est le lien entre le Père et le Fils. Donc on a vraiment cette indissociabilité entre les trois. Et c'est vraiment intéressant. Athénagore reprend l'analogie de la lumière que Tatien avait émise avec le feu, la lumière du feu, en disant que l'esprit est une émanation de Dieu qui revient à lui comme un rayon de soleil. Il n'y a donc aucune diminution de la divinité de l'esprit qui, séparé de Dieu, revient à lui. En fait, il compare vraiment Dieu comme étant le soleil qui renvoie son rayon. Donc, il y avait, ça c'est fou en fait déjà d'avoir compris le principe du photon, du rayonnement lumineux à cette époque-là. Hein. C'est vraiment fou, moi je trouve. Il comprenait que la lumière revenait à l'émetteur, en gros. La lumière du ciel venait sur Terre, frappait la Terre, était réfléchie, puis revenait au soleil. Mais elle ne perdait pas pour autant, elle était pas, elle perdait pas pour autant sa force, sa luminosité. C'était un rebond, elle n'était pas atténuée d'une certaine manière. Et ça, on le voit effectivement. Alors, on a effectivement l'entropie lumineuse. Si on l'étend dans l'espace infini, au moment où la lumière se perd par entropie. Mais je veux dire, à notre échelle, la lumière, elle est intacte, émise du soleil et revenant à lui. Et il reprend du coup cette idée de danse de la lumière qui est émise par le Père, qui agit et qui revient à lui. Alors moi, j'ai trouvé ça incroyable qu'à cette époque où ils avaient déjà très peu finalement de moyens technologiques de pouvoir le mesurer, en fait, aujourd'hui, c'est clairement prouvé scientifiquement, ces concepts-là. Les populations Et enfin, anciennes, en fait, Athénagore, étaient intelligentes. Les populations anciennes, et dès le début, on oui, voit que oui, c'est des gens qui étaient beaucoup plus dans la mémorisation aussi. Nous, aujourd'hui, on se repose sur beaucoup de technologies, mais c'est vrai que si on est séparé de nos technologies, je ne sais pas si on ferait aussi bien qu'eux, en fait. Hein. pas Euh, autant. Aujourd'hui, si on demande à des gens pourquoi la Terre est ronde, ils vont nous dire parce qu'on a fait des photos dans Oui. l'espace. Mais c'est vrai que c'est tous ces gens-là qui ont été capables de... Parce que ça saute pas aux yeux, en fait, qu'elle est ronde, quand on est là comme ça. Et donc, c'est vrai, il est capable Non, de comprendre des choses sans les voir. Et, et donc, ça, c'est intéressant quand Jésus il dit effectivement à Thomas tu m'as vu parce que tu as cru, mais heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. oui, exactement. Et c'est surtout des gens qui étaient très observateurs, ils comprenaient beaucoup mieux leur environnement parce qu'ils étaient très attentifs, ils prenaient le temps, ils observaient. Comme tu le cites avec la Terre qui est ronde, en fait, il y en a beaucoup qui ont observé au niveau de l'horizon, de la courbure de la lumière, etc., des choses qu'ils ont vues. La Terre ne pouvait pas être plate parce qu'il y avait quelque chose qui était incohérent avec du platisme, entre guillemets, sur la Terre. Ça, après, oui, effectivement, nous, avec nos technologies, on a pu le prendre en photo, on a pu le confirmer. Et les gens l'observaient de la Terre, qu'elle était ronde par plein d'imageries et d'observations qui aujourd'hui, on aurait du mal à avoir ces idées-là qui viennent de nulle part, entre guillemets. Et moi, je trouve ça vraiment fascinant. On a vraiment un Et mandat qui nous a été donné par l'Éternel au commencement, de dominer la terre, en fait, de la comprendre, de ça. l'étudier. Et c'est ça qu'on fait, en fait. Et il faut le faire parce que c'est ce qui nous a été demandé de faire, quoi. Et la planète, la création, est un reflet même de la gloire de Dieu, hein, en tous les cas. Et c'est Romain qui nous le dit que la création soupire après notre révélation. En fait, elle soupire après nous parce que on en est maître d'une certaine manière et elle soupire pour qu'on la révèle pleinement telle qu'elle est, qu'on la découvre et qu'on
Et c'est notre action en tant qu'homme sur la planète qui fait aussi qu'elle avance d'une certaine manière. Alors après, on en fait ce qu'on en fait aujourd'hui, ça c'est autre chose, mais ça c'est tout un débat. Mais je veux dire, à la base, ce jardin nous a été offert parce que c'est la gloire de Dieu, tout simplement. Et pour revenir à Athénagore, du coup, donc Athénagore, lui, enfin, achève l'ensemble des poètes païens qui, eux, ne savaient que représenter leur dieu sous forme d'homme. C'est vrai qu'on le voit beaucoup dans l'ensemble des mythologies, et c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas chez les chrétiens. C'est que l'ensemble des dieux païens, dans toutes les mythologies, ont des formes d'hommes, sont toujours représentés de manière anthropique. Et c'est là Athénagore qui veut montrer à eux leur limitation intellectuelle. Athénagore, c'est un philosophe grec qui voulait démontrer la divinité de Dieu au-delà du simple concept humain. Et en fait, il éloignait encore plus le concept simple de polythéisme dans cette triade de Dieu parce qu'en fait, il ne ramenait pas les formes, enfin, de la triade, les différentes composantes de la triade de Dieu à trois hommes, en fait, finalement, à trois formes humaines anthropiques. Il allait plus loin dans des concepts, là, comme on a dit, la lumière, c'est comprendre ne serait-ce que la lumière à cette époque, c'est extraordinaire. Nous, c'est venu beaucoup plus tard avec le photon, etc., pour comprendre comment elle marchait, mais eux, à l'époque, déjà, comprenaient ces concepts-là. Et on voit aussi dans la Bible des concepts, quand Job parle du poids de l'air, etc., il comprenait cette notion de molécules, de poids dans la matière, etc. Il y a des choses qui sont extraordinaires Le en mouvement vérité. des Et c'est étoiles, vrai que le fait qu'elles reposent dans le ouais, néant, il y a des choses extraordinaires. c'est fou. Et se dire qu'en fait, eux, ils n'avaient pas cette nous, on va sur Wikipédia, on a tout de suite les choses, enfin, même sur Google, comme tu disais. Mais à l'époque, eux, ils partaient de rien. C'était simplement des observations. Donc oui, ça a donné après des dérives sur des croyances avec des dieux qui tenaient les étoiles, des choses comme ça. Mais c'est normal, parce qu'ils essayaient de ramener à ce qu'ils se connaissaient des choses qui les dépassent. Et c'est là où la philosophie chrétienne est forte, c'est que eux, ils sont allés plus loin. Ils arrêtaient de représenter des choses qu'ils ne comprenaient pas à l'homme. Ils l'expliquaient par le reflet de la création, ce que Dieu nous a donné. Et moi, je trouve ça extraordinaire. Et du coup, ils ont complètement renversé la philosophie païenne de l'époque, qui en fait simplifiait tout en disant, Jupiter envoie des éclairs, c'est un homme qui est assis sur un nuage et qui envoie des éclairs. Dieu, en fait, cette représentation d'un dieu barbu, c'est un héritage mythologique. Mais même à l'époque, les philosophes chrétiens n'avaient jamais eu l'audace de représenter Dieu comme un être humain. Moi, je trouve ça extraordinaire, c'était renversant, c'était choquant à l'époque. Parce que jusque-là, on n'avait jamais été allé aussi loin dans une conceptualité de qui pouvait être Dieu et comment il était. À part des révélations, c'est pas quelque chose qu'on peut inventer, quoi. Moi, ça me fascine. Et dans la même veine que les précédents, du coup, de vouloir apporter un discours philosophique, de pouvoir apporter un discours philosophique pour parler aux païens, justement, il y a Théophile d'Antioche aussi qui cite explicitement le mot triade. Donc, c'est une des premières fois où ce mot-là ressort, triade. Donc, c'est un mot de la philosophie pythagoricienne. Donc, c'était un peu dans ces époques-là. En quelle On fait des année? mots. Alors là, pareil, c'est dans le 1er siècle. J'ai pas trouvé l'année précise, mais c'est dans les périodes du 1er siècle. Pareil, c'est un peu dans les suites d'Athénagore, Tatien, etc. Donc c'est vraiment il y a tout un mouvement de philosophie comme ça qui s'est créé à ce moment-là. Donc là, c'est basé sur la philosophie pythagoricienne, donc qui est bien plus ancienne effectivement, mais qui rejoint du coup ça. Et il disait que lui, Dieu, c'était Dieu, son verbe et sa sagesse. L'esprit, et par sa sagesse, il entend l'esprit survolant les eaux. Donc il rappelle encore un peu ce qu'on retrouve dans la lettre 2 de Platon, où il y avait vraiment cet esprit, cette vie qui survolait sur les eaux de la création. Donc pour résumer, globalement, l'origine du mot Trinité provient d'abord d'un contexte philosophique de l'époque où les auteurs chrétiens, et non chrétiens même, sur la base de la lettre 2 de Platon essentiellement, tentaient de justifier leur conception théologique pour un public païen et de rationaliser ses faits. C'est-à-dire qu'en fait, ils essayaient d'adapter leur discours pour faire comprendre des choses qui dépassaient complètement l'entendement de l'homme, à, à leurs contemporains de l'époque, à ramener ça vraiment, à essayer d'expliquer qui était Dieu d'une certaine manière. Alors ça peut paraître ambitieux, ça peut paraître même, je dirais blasphématoire si on le sent comme ça, mais moi je trouve ça fascinant parce que ça cassait complètement les codes de l'époque. Moi je trouve ça fou de chercher la toute-puissance de Dieu qu'il était, et en fait c'est ça que Dieu veut. Il veut des enfants qui le cherchent, et ces gens-là le cherchaient. Alors peut-être, c'est sûr que ça diminuait sa grandeur, son infinité, oui, mais Dieu en fait il se sentait pas insulté parce qu'il voyait des enfants qui le cherchaient et qui essayaient de le présenter à d'autres, comme ils le pouvaient avec les mots qu'ils avaient. Et moi je trouve
c'était fou ce qu'ils arrivaient déjà à faire avec les mots qu'ils avaient à l'époque. Aujourd'hui, on a un vocabulaire qui est extrêmement riche, on l'utilise tellement peu. À l'époque, ils avaient très peu de vocabulaire, mais avec ce peu de vocabulaire, ils avaient déjà fait des choses qui nous dépassent, même nous encore aujourd'hui. Enfin, moi, je trouve que c'est fascinant, ces chercheurs de vérité, c'est vraiment des gens qui sont inspirants. Les, C'est les vrai. livres à l'époque, Même les... un livre à l'époque, ça avait quasiment la valeur d'une voiture aujourd'hui. C'était quelque chose de très Ah oui, précieux. oui. Le savoir, c'était vraiment. Aujourd'hui, c'est Ouais. quelque chose de banal, hein. On passe d'un duty free dans un aéroport, on va lire 10 pages et le livre, on va plus jamais l'ouvrir. Mais c'est vrai qu'à l'époque, le savoir, la connaissance, la recherche, la philosophie, c'est des domaines extrêmement explorés Mm. et très vénérés, quoi. Et ils creusaient, ils passaient des temps fous, ils passaient des fois leur vie sur ne serait-ce que 2-3 petits passages parce que c'est tellement vaste, tellement grand. Et c'est fascinant ce que l'esprit humain est capable de faire en vrai quand on regarde. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça nous paraît banal de voir des voitures qui roulent, des avions qui volent, etc. Mais il y a ne serait-ce que moins de 500 ans, c'était une folie. C'est complètement une folie. Alors, moi, je trouve ça fou ce qu'on est capable de faire et c'est vraiment dommage de l'endormir aujourd'hui. Mais bon. Et donc, pour revenir un peu à tout ça, la source fondamentale de la Trinité est donc purement philosophique et non théologique. Ça, c'est très, très important parce que souvent, les principaux opposants au concept de Trinité disent que c'est des concepts théologiques qui ont été inventés pour expliquer des choses, etc. Machin. Non, non, c'est purement philosophique. Et la philosophie, ici, n'est pas quelque chose de rédhibitoire ou de péjoratif. Bien au contraire, ça montre le cœur de l'homme à chercher et de comprendre qui il est, où il est, pourquoi il est et qui est Dieu dans tout ça. Et c'est extrêmement fort de chercher comme ça. Donc c'est pas une théologie pour inventer une nouvelle religion. Ils n'ont pas inventé une nouvelle religion avec cette idée de Trinité. Ils ont ressorti quelque chose qui existait déjà au commencement. C'est ça qui est important. Et bien qu'elle explique en ce mot une conception biblique de la pluralité unitaire de Dieu, euh, ça reste quelque chose donc comme je l'ai dit, qui était là pour expliquer aux autres. C'était pas, voilà, c'était pas pour créer quelque chose de nouveau, c'était quelque chose qui existait déjà, mais qu'on ne comprenait pas. Et aujourd'hui, ils ont essayé de le chercher à le faire comprendre. Et c'est fort. C'est vraiment très fort. Et Jésus l'a vraiment accompli ça, en fait, d'une certaine manière. Cette explication de cette Trinité, il l'a vraiment expliqué, il l'a démontré et il l'a expliqué. On le retrouve vraiment dans les 4 évangiles et puis Paul derrière va encore plus creuser, l'ensemble aussi de cette relation. Donc il est donc évident que les apologistes du IIe siècle n'ont pas cherché à s'inspirer des triades païennes, polythéistes, qui étaient déjà désuètes en leur temps, hein, parce que c'était complètement écrasé par cette philosophie chrétienne qui allait au-delà des philosophies païennes de l'époque, qui étaient vraiment très limitées, on va dire, intellectuellement, d'une certaine manière. Mais le but était bien d'adapter leur réflexion sur des conceptions que la philosophie grecque, et notamment de baser et d'adapter leur réflexion sur des conceptions de la philosophie grecque et principalement platoniste, donc qui est un des pères de la philosophie. Donc, c'est vraiment cette notion, cette volonté de rationaliser des choses qui étaient irrationnelles, d'une certaine manière. Donc, l'objectif était donc de donner un sens philosophique sur des données scriptuaires afin d'être compréhensible à un public païen, et non païen, mais essentiellement païen à l'époque, qui était conforme à la culture de l'époque et apte à convaincre un public de nouveaux convertis. Donc, le but n'était pas de faire des nouveaux convertis, le but était d'expliquer à des nouveaux convertis des choses qui étaient complètement révolutionnaires. Donc, encore une fois, on n'a pas cette notion de théologie qui cherche à vouloir ramener des adeptes, c'est des gens qui étaient déjà en recherche et à qui on leur apportait des nouvelles bases. C'est un peu le travail finalement que tu fais aussi, Anthony, avec Qu'est-ce que la vérité? C'est des gens qui sont déjà en recherche, qui ont déjà une soif, et tu leur apportes des explications, tu leur apportes des bases, de la nourriture, des choses pour les nourrir. Et ben eux, c'est ce qu'ils faisaient déjà à leur époque aussi. Donc c'est vraiment un travail continu, c'est un bel héritage finalement. Ce travail philosophique que tu notes est très intéressant parce que on voit les pères de l'Église dès le 1er siècle avec Polycarpe, Ignace d'Antioche et ensuite ceux du 2e siècle comme Justin Martyr ou Irénée de Lyon, donc tu vas peut-être parler, mais qui présentent Jésus comme Dieu. Donc c'est vrai que on a besoin de philosophie, on a besoin d'exprimer ces choses-là parce qu'on a compris que le Père est Dieu, et d'un autre côté on dit aussi que Jésus est Dieu, donc il a fallu en arriver, il a fallu ces quelques siècles pour pouvoir enfin articuler les choses de manière rationnelle en fait. Et, et la Trinité en fait nous permet de, de rationaliser ça en fait d'une manière qui n'est pas polythéiste justement, parce que c'est plutôt quand on refuse la Trinité et qu'on fait de Jésus un petit Dieu et le Père un grand Dieu, c'est Exactement. là
Qu'on a un polythéisme, en fait. Exactement. Ouais, c'est exactement ça. En fait, on tombe en voulant dénoncer quelque chose, on tombe dans son piège. C'est un peu le loup qui se prend, enfin le chasseur qui se prend dans son propre piège, quoi, finalement. Donc, après, sur cet aspect de triade qui commençait vraiment à ressortir explicitement, il y a le mot périchorèse aussi qui est apparu un peu plus tard, vers la fin du 1er siècle, et qui définit ce mouvement incessant d'amour par lequel le Père engendre le Fils dans l'esprit, rappelle en fait ce concept de triade unitaire. Donc ça, c'est très intéressant, ce mot périchorèse qui apparaît là, par contre, dans l'Église, dans les premières églises, c'est vraiment un mot qui était vraiment pour les chrétiens, pour le coup, c'était moins dans la philosophie, c'était plus théologique, là, pour le coup, la périchorèse. Mais c'est intéressant de voir qu'elle est basée sur le concept, parce que le mot Trinité n'existait pas encore. C'est intéressant de voir que la périchorèse est basée sur l'aspect philosophique de la triade. Donc voilà, on commence à mélanger les choses, on commence à mettre l'esprit aussi dans ces choses-là. Et je trouve c'est très beau ce mot périchorèse, ce mouvement incessant d'amour par lequel le Père engendre le Fils dans l'esprit. C'est vraiment de nouveau cette danse magnifique entre les trois, cette harmonie parfaite. Et c'est cette harmonie que Jésus est venu présenter. À la fois l'harmonie qu'il vit lui dans sa Trinité, mais aussi l'harmonie qu'il veut vivre maintenant avec nous et qu'il a permis par l'acte qu'il a fait à la croix. Il permet aussi maintenant à nous de rejoindre cette danse. Et c'est extraordinaire. C'est juste extraordinaire. Je pense qu'on ne le réalise pas assez, malheureusement, mais c'est fabuleux. Et le concept originaire du coup de la triade est devenu Trinité dans les traductions latines qui sont plus tardives. Le mot Trinité est apparu pour la première fois au Concile de Constantinople dans les années 381, qui ont été cités par les pères de l'Église en ce temps, donc comme une nature, une substance. Donc là, on commence à être dans un peu les mots un peu plus conceptuels, en 3 hypostases ou en 3 personnes. Donc c'est une substance en 3 hypostases. C'est un peu ce qui est ressorti de ce concile. Donc ça paraît plus compliqué quand on l'entend comme ça. On peut comprendre que c'est quelque chose qui nous perd complètement, mais si maintenant on a tout l'historique depuis Platon, on comprend comment s'en arriver là. Et le mot Trinité, en fait, condense toute cette idée, ce concept de danse, en fait, entre le Père, le Fils C'est et un le peu un Saint-Esprit. aboutissement, en fait, de ce que tu dis là. Ça vient finalement sceller complètement que le Père, enfin que Dieu est Père, Fils, Saint-Esprit. Définitivement, en fait, d'une certaine manière. Et ce concept de Dieu en 3 personnes, si je peux dire ça, donc trinitaire, apparaît définitivement à la fin du IVe siècle. Donc c'est vraiment après ce concile que là, c'était unanime. On revenait plus là-dessus, en fait. C'est intéressant que tu as c'était fait ce travail-là unanime. parce que souvent ces chrétiens du IVe siècle sont malheureusement par des groupes de chrétiens sont un peu perçus comme une bande de malfrats qui nous auraient polythéisé en fait le christianisme. Et c'est vrai que c'est une insulte à l'histoire parce que dans tous ces gens-là, dans ces centaines d'évêques qui sont réunis, ce sont des théologiens, ce sont des philosophes, c'est pas n'importe qui, c'est pas des gens qui disent n'importe quoi ou Non. qui étaient mal intentionnés. C'est des grands chrétiens. Et en fait, ils ont vraiment réussi à mettre des mots, à mettre un mot sur des choses qu'on voyait depuis longtemps, notamment depuis ces premiers chrétiens qui parlaient de Jésus comme Dieu. Et donc, qu'est-ce qu'on en fait? Effectivement, si on parle de Jésus comme Dieu, mais après on parle du Père comme Dieu, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Et donc ces gens-là nous ont permis de le rationaliser et en n'étant pas polythéistes, parce qu'on a un Dieu manifesté en 3 personnes, comme tu dis, Père, Fils et Saint-Esprit. Ça. Ouais, mais c'est assez fou d'avoir réussi finalement à concilier tout ça, en fait. Parce que quand on regarde un peu de recul, c'est presque une folie pour la raison humaine. Et finalement, même ceux qui étaient dans la raison humaine, comme les philosophes non chrétiens, ont accepté ce concept-là, ils l'ont compris. Avec leurs mots, ils l'ont compris. Donc c'est vraiment ce qui est une folie pour l'homme n'est que sagesse pour Dieu. Et pour finir sur cet aspect historique, il est vraiment important de préciser que ce concept de Trinité est vraiment de base philosophique et rationnel et a été considéré par la suite comme un mystère de Dieu au concile de Nicée en 325. Donc, en fait, au concile de Constantinople, ils ont figé le mot Trinité, mais c'était devenu un mystère de Dieu au même titre que l'incarnation, la résurrection, les choses comme ça, qui étaient des mystères dès le début. Mais là, aujourd'hui, ce qu'on met, parce qu'on cite toujours la Trinité comme un des mystères de Dieu, mais à la base, ce n'était pas un mystère de Dieu, c'était une évidence de Dieu. Et c'est devenu un mystère par la suite. Parce bien qu'on savait l'expliquer, bien qu'on le comprenait, c'était quelque chose qui nous dépassait, on l'a mis dans les mystères de Dieu. Là où, par exemple, comme je l'ai dit, l'incarnation ou la résurrection de Jésus étaient des mystères dès le début, c'était des choses extraordinaires dès le début.
Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on te dit attention, la Trinité, c'est un concept mystérieux, mystique, etc. Machin, c'est faux. C'est complètement faux. C'est venu après. Parce que ils l'ont inclus en fait dans une liste de mystères de Dieu, des choses aujourd'hui qu'on a encore du mal à vraiment expliciter. Mais la Trinité à la base était claire pour tout le monde. Elle était unanime pour tout le monde. Et donc cette Trinité qui a subi ce processus de mystérisation, c'est lentement opéré après dans les pensées chrétiennes, dans les grands apologistes comme Irénée, Tertullien, Clément d'Alexandrie ou encore Origène. Donc c'est quelque chose qui était une évidence même pour les grands pères de l'Église. C'est quelque chose qui n'a pas été remis en question par la suite, même si elle a été mystérisée, même si elle a subi cette mystérisation dans le concept d'éternité de Dieu. C'est quelque chose ensuite qui n'était pas, qu'on ne remettait plus en question finalement. Donc la Trinité, c'est quelque chose qui est affirmé depuis l'Ancien Testament, depuis le Pentateuque, depuis le commencement, et qui a été attesté bien avant Jésus-Christ. Ok, merci Thibaut pour ce parcours historique très très intéressant. Donc ça va être la partie 1 de cette vidéo. On va continuer la prochaine fois dans une deuxième partie à traiter cette fois-ci des versets bibliques. On va revenir aux versets bibliques. On avait commencé à en parler au début de cette vidéo. On va y revenir dans la prochaine partie pour bien confirmer qu'effectivement ce concept de Trinité eh bien, ressort de la Bible. Et en fait, ce n'est qu'un mot qui vient concrétiser une réalité biblique. Merci à tous. Merci à toutes et à tous, et gardez la vérité en vous.